Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Savez-vous que dans l'ordre des choses qui font le plus peur, la prise de parole en public, l'expression devant un auditoire fait partie des premières, voire des deuxièmes positions après la peur de mourir. C'est dingue, non? Je connais plus d'une personne qui me dit, écoute, à chaque fois que je dois prendre la parole devant quelques personnes, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai les genoux et les jambes qui jouent des castagnettes et j'ai l'impression vraiment que je ne vais pas y arriver. J'avais envie de vous parler de Démosthène, justement, le fameux Démosthène qui nous a laissé des tas d'outils dont on parle encore aujourd'hui et qui a laissé cette place, cette posture d'orateur avec un grand prestige et une grande efficacité. Alors je sais bien que ça date de 385 avant Jésus-Christ. Bon, même moi, j'étais pas née. Je sais pas vous, moi, j'étais pas née. Mais j'en entends encore parler de nos jours. Le fameux Démosthène, bah, savez-vous, il est issu d'une famille très riche, avec une grosse fortune, et il s'est retrouvé à 7 ans orphelin. Du coup, sa fortune a été prise en charge par des tuteurs, puisqu'il a été mis sous tutelle, et ces fameux tuteurs se sont amusés à dilapider sa fortune. Le pauvre Démosthène, qui avait une santé très fragile, s'est retrouvé dans les coulisses des palais de justice. Et il a du coup été embarqué dans différents endroits où il a pu rencontrer des très grands orateurs. Et il a été en admiration face à un des plus grands de l'époque, Callistratos. Et il a décidé à ce moment-là de faire pareil que lui et d'apprendre l'art rhétorique. À 25 ans, il était logographe, c'est-à-dire qu'il écrivait les discours pour ses clients, puisqu'à l'époque, on devait se défendre soi-même, donc on prenait souvent un logographe pour écrire son discours. Et puis, il a décidé donc ensuite, lui, de s'exprimer et de faire de la politique, notamment contre Philippe de Macédoine, dans l'opposition de l'époque. Manque de peau au début, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était bègue, il était avec des tas de tics qui lui donnaient des petits coups d'épaule comme ça de droite à gauche. Il avait une voix très faible et des gros défauts d'articulation. Il s'est entraîné. Il est allé au bord de la mer à parler contre le vent, contre le bruit de la mer pour développer sa voix et sa puissance. Il a appris à articuler sa voix avec les fameux petits cailloux dans la bouche. Bon, il paraît même qu'à l'époque, c'était les petits galets. Moi, je vous conseille de prendre simplement un stylo, puisque maintenant on travaille comme ça avec les orthophonistes. Ça vous donne une technique pour comprendre comment placer sa langue afin de faire une articulation claire, de poser ses mots avec le souffle et de bien articuler. Ça marche. Et puis, il s'est entraîné avec une épée, la pointe contre l'aisselle, de manière à sentir qu'à chaque fois qu'il avait un petit hop, comme là, ça le calait et il prenait conscience de ce problème et ainsi il a pu le contrôler. Et puis petit à petit, en s'entraînant, en ayant ces outils acquis, il a réussi à développer cette posture qui a fait sa grande renommée et puis à devenir un célèbre orateur, fameux, prestigieux. En plus, il a mis toute sa conscience sur la forme du discours, c'était très important pour lui, et il en a fait vraiment sa marque, sa marque de fabrique. Voilà. Et Démosthène, aujourd'hui, on le connaît, même certains jeunes qui l'étudient encore à l'école. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez envie, entraînez-vous. Prenez un coach, allez voir un orthophoniste si vous avez des problèmes d'élocution, des problèmes de langage, enfin peu importe, de souffle important ou de dysphonie vocale. Mais je vous assure, ça se travaille, ça se travaille. Voilà. Et puis, je vous encourage à vous exprimer, à exprimer tout haut ce que vous êtes tout bas, parce que c'est vraiment aller vers la liberté, vers être soi-même, être heureux et puis s'approprier ce que vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, soyez vous-même, parce que de toute façon, tous les autres sont pris.